Yo les boys, aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1045 de One Piece. Si, on va en parler, vous inquiétez pas. Je vais faire vite parce que j'ai déjà fait la vidéo une fois avant, j'ai enregistré pendant près de 30 à 40 minutes, mais le son était totalement niqué, du coup je suis obligé de recommencer. Et pour être honnête, ça ne me plaît pas forcément, mais c'est les aléas. Alors, paf, paf. Alors, on commence directement. Le chapitre s'intitule Next Level. Donc, chapitre suivant, non, niveau suivant, oui. Un nouveau stade pour le Gear 5. Donc, le chapitre commence sur le toit de Onigashima, yes. Avec Kaido qui dit à Luffy, je pensais que tu étais vraiment mort. Luffy qui lui répond que lui aussi pensait être vraiment mort. Qui se marre. Kaido qui dit à Luffy que si son caoutchouc peut s'étendre à d'autres choses, ça doit être probablement l'éveil de son paramessien, mais c'est étrange car ce genre de transformation est la spécificité des Zoan. Et Kaido n'a pas tort. Kaido c'est ce qu'il dit. Kaido est un grand empereur, messieurs dames, ne l'oubliez pas, c'est un des pirates les plus puissants au monde. Voilà, donc quand Kaido dit que Luffy, Shanks, Barbe Blanche, Xebec, etc. peuvent le battre, mais qui ne met pas Mihawk dans le lot, c'est que Mihawk n'a pas le niveau empereur. Merci, fin du débat. On a Kaido qui va gober Luffy, il va le manger, il s'est dit tiens j'ai une petite graille qui arrive, je vais le bouffer. Luffy qui Frozen qui gonfle à l'intérieur de Kaido comme un énorme ballon, Kaido qui lui fait remarquer hey, enfoiré, mon corps moi n'est pas en caoutchouc contrairement au tien. Momo Yamato qui s'interroge sur Kaido en mode mais il avait cette forme, dis donc c'est quoi ce délire, alors que pas du tout, c'est Luffy, à mon avis ils ont juste pas dit. À mon avis ils n'ont juste pas vu que Kaido a gobé Luffy. Quand ils sont dans le ciel en mode ballon tous les deux, il y a des éclairs de Haki des rois à côté, enfin autour d'eux qui les entourent, donc je sais pas pourquoi. Luffy est juste gonflé à l'intérieur, donc est-ce qu'il y a en même temps un clash de Haki, je sais pas du tout. Luffy qui remarque deux petits trous de lumière qui sont nul autre que les yeux de Kaido, messieurs dames. Oui, les yeux. Et Luffy va balancer ses bras à travers les yeux de Kaido avant de lui ressortir par la bouche. Retenez bien ça, il a balancé ses bras à travers les yeux de Kaido et Kaido a toujours ses yeux. Donc mets-toi un doigt dans l'œil et appuie bien profond, appuie bien hein, jusqu'à ce que ton doigt passe à travers ton œil. Tu verras que ton œil tu vas pas le récupérer indemne comme Kaido les a récupérés. Donc on a un Luffy qui sort et qui rigole, qui s'envole dans le ciel avec des éclairs blanches cette fois-ci et non pas noirs, et qui va tout simplement faire un Gomu Gomu no Kyojin. Donc géant est toujours entouré d'éclairs blanches. Yamato et Momo qui se demandent qui est ce gars. Est-ce Luffy? Pourquoi est-ce que la voix de Luffy provient de ce gars? Bon bah on a la réponse, c'est parce que c'est Luffy. Ce qui suit c'est un Gomu Gomu no Nawatobi, corde à sauter. Luffy donc joue à la corde à sauter avec le corps de Kaido qui ne se laisse pas faire et qui lui lance un Burrow Breath directement à bout portant. Ce qui va réchauffer un petit peu le corps de Luffy. Yamato est choqué un petit peu parce que Luffy s'est pris un Burrow Breath à bout portant. Non, Luffy perd son sourire, messieurs. Luffy perd son sourire, tu vas me le payer. Il refonce vers Kaido, mais Kaido ne se démonte pas et lui met un coup de Ragnarok directement dans sa tête, puisque c'est sa tête qui passe à travers le plafond, et qui passe à travers le plafond, il va rejoindre les sbires de Kaido. Donc tout le monde a les yeux qui sortent, la langue qui sort, Luffy a la langue qui sort, a les yeux qui sortent, Lockid, Nami, Usopp et Tama ont les yeux également qui sortent, et ils sont choqués également. Luffy qui ressort sa tête du toit, Kaido qui réagit, j'ai l'impression d'être dans un dessin animé. Bizarre Kaido. Luffy qui a ouille, qui a mal. Kaido qui lui dit que son show était très impressionnant mais qu'il a maintenant atteint sa limite et qu'il ne peut pas le vaincre. Luffy qui lui répond mais de quelle limite tu parles, avant de se décomposer littéralement sur place car il est à bout tout simplement. Il n'en peut plus. Kaido lui demande qui est-il, parce que tout le monde se demande qui est Luffy, c'est un truc de ouf. Luffy dit qu'il a failli passer.
que ça consomme à blinde ce truc, donc il parle sûrement du Gear 5. Kaido lui dit qu'il peut mourir tranquillement, que ses exploits seront racontés aux générations futures, et Luffy qui dit je m'en fous de ça, donc il s'en fout en fait lui que ses exploits soient racontés, il dit quand on est mort on n'a plus que des os, et c'est vrai d'ailleurs. Yamato qui a réagi en se demandant pardon, si c'est vraiment et réellement Luffy parce que ses cheveux et ses vêtements sont devenus blancs et on dirait quelqu'un d'autre, et Momo qui dit à son tour que sa voix est au bord de l'extinction, donc Luffy est au bord de la mort. Et c'est très important, hein, c'est très important. Luffy qui ne veut pas finir comme ça, qui ne peut pas finir comme ça, il pense à Momo, il pense à Tama, il pense à Kinemon, et la dernière pensée que Luffy a va pour Pedro. Et là nous avons une case que j'apprécie fortement, Luffy avec un sourire différent, avec des yeux noirs, plus rien à voir avec un dieu, pour moi ça se rapprocherait plus du démon, vous voyez. Il a un visage diabolique sur cette case. Kaido qui lui dit qu'il va mourir. Luffy qui dit sérieux, tu crois vraiment que ça me fait peur? Bah, petit cœur. Luffy refait battre son cœur du coup. Et là c'est reparti. Luffy redevient totalement un malade. Il se prend un coup. Je sais pas comment ça se prononce. En pleine tête. Ce qui va totalement transformer la tête de Luffy. Il va lui faire prendre la forme, des pics du truc de Kaido. Il a mal. Kaido réenchaîne directement avec des coups chargés de Haki des Rois, évidemment. Kaido réenchaîne directement, lui démonte le crâne une nouvelle fois. Luffy s'en va très loin, il rebondit. Et revient en mode hélicoptère. Et Kaido se demande mais c'est qui à la fin? Il est devenu tout blanc et utilise le haki de l'armement et des rois. J'ai jamais vu quelqu'un se battre avec un style si libre et déroutant. Et ce qui suit, messieurs dames, c'est un coup de Luffy qui va littéralement et totalement transpercer la tête de Kaido. Comme pour les yeux auparavant, son poing passe totalement à travers la tête de Kaido avec du haki des rois. Toujours. Mais on voit bien sur la case suivante que Kaido n'a rien. Enfin, Kaido n'a rien. C'est vite dit, Kaido est au sol, mais il n'a pas de trou béant au milieu du crâne. Je veux dire, prends le même exemple que pour tes yeux. Fais-toi passer ton poing à travers ton crâne, mon pote. Tu te relèves pas. T'as un trou, t'es mort. Donc est-ce que Luffy arrive également à... il arrive à modeler son environnement, il arrive à se modeler lui. Est-ce que Luffy peut également jouer avec le corps de ses adversaires? C'est déroutant. C'est déroutant, comme Kaido l'aurait dit, tu vois. Et voilà, c'est la fin du chapitre. On a un Luffy qui dit on s'amuse bien, hein, Kaido. Voilà, fais passer ton poing à travers la tête de quelqu'un. Le mec, il a pas de trou dans la tête, tu vois. Wesh, t'es quoi? T'es qui? T'es vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Un peu déroutant, j'ai quelques interrogations. C'était la suite logique en fait. La suite logique, c'était la suite du combat Luffy-Kaido. Voilà. Putain, j'ai grossi sa mère, je trouve. Bref, donc c'était la suite logique, le combat Luffy-Kaido qui n'est pas terminé, hein. Qui n'est pas terminé, messieurs, dames. Le combat est loin d'être terminé, Kaido n'a pas encore dévoilé toute sa puissance, j'en suis convaincu. Ne venez pas à penser tout de suite que Luffy est supérieur aux 4 empereurs. Enfin, pour le moment, il est peut-être supérieur à Teach. Mais il va y avoir des choses qui feront que Teach sera supérieur, c'est obligatoire. Où est Zoro, toujours? Où est Zoro? Rendez-moi Zoro. Si ça vous intéresse, en ce moment, je suis en train de... Justement, pour parler du cas Zoro, je suis en train de lire des livres, des articles, des forums, etc. sur le diable, ses démons et l'enfer. Pour essayer, parce que moi, selon moi, Zoro est en enfer actuellement. Et Zoro doit mener un combat en enfer actuellement. Donc je suis en train de me renseigner pour pouvoir essayer, pourquoi pas, de théoriser la suite de Zoro, tout simplement. Je sais pas si c'est une théorie qui pourrait plaire à beaucoup de monde, parce qu'on parle de Satan, on parle d'enfer, on parle de démons, etc. Du coup, pour l'instant, je garde pour moi. Si la vidéo vous a plu, les potes, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Les commentaires sont super importants, n'hésitez pas à me laisser vos avis, n'hésitez pas à me laisser des questions, n'hésitez pas, si quelque chose ne vous plaît pas, si j'ai dit une bêtise, n'hésitez pas à me rattraper, il n'y a aucun problème sur ça non plus. Likez seulement si ça vous fait plaisir, évidemment. Mes réseaux sociaux, TikTok, Insta et Twitch. Si ça vous dit aussi qu'on fasse des lives, on pourra faire des lives, les gars, j'ai une chaîne Twitch. Donc tout ça c'est dans la description. N'hésitez pas.
Du coup les gars, bah je vous laisse là et moi je me casse. Encore une fois, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter et à vous abonner. Merci à tous et à bientôt. Bisous.